vous dressez un tableau qui est plutôt nuancé, hein, parce que voilà, on a quand même des étudiants qui ont mis en avant des difficultés, mais point important quand même, on a aussi des aspects positifs. Oui, le but de cette enquête, c'était vraiment d'avoir un bilan global de la situation. Donc, c'était pas seulement de dire les étudiants vont mal, parce qu'on sait qu'ils vont mal aussi, et nous, on veut le répéter, on veut quand même transmettre ce message, c'est que les étudiants ont eu des difficultés, que ce soit pendant la pandémie, avant, et ils en auront probablement par la suite aussi. Mais le but, c'était aussi de pouvoir tirer des points positifs de l'enseignement à distance. C'est que c'était pas évident pour tout le monde, ça a demandé quand même du temps, et c'est toujours difficile pour les étudiants de s'adapter à un contexte pareil, mais il y a quand même eu des progrès pendant ces semestres-là, et donc il y a des facultés qui ont réussi à s'adapter un petit peu plus à la situation, qui ont été à l'écoute des étudiants. Donc si on cite nous, notre faculté de psychologie, parce qu'on a plus d'expérience avec notre faculté, on a pu quand même présenter nos résultats de l'ancienne enquête et leur proposer des choses concrètes en fait. Quelles sont les actions concrètes qui devraient être mises en place ? Par exemple, il y a une action concrète qui pourrait vraiment aider les étudiants à réduire leur stress à la sortie des cours et avant les sessions d'examen. C'est vraiment cette pause entre les cours et les examens. Spécifiquement pour ce semestre de printemps, il y a encore des facultés qui commencent les examens le lundi, après la fin des cours le vendredi. Ça fait que ça laisse seulement 2 jours pour décompresser, même pour se préparer aux examens. Et si on pouvait avoir une semaine par exemple de coupure entre les cours et les examens, non seulement ça pourrait réduire le stress des étudiants, mais pour les facultés, ça pourrait permettre aussi de s'organiser un peu différemment. Soutenir déjà la précarité étudiante, ça c'est une chose qui est vraiment actuelle aussi, c'est de pouvoir permettre aux étudiants de se concentrer sur leurs études et pas de se demander qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais me loger. À la lumière de votre étude, on se rend compte qu'on a 27% des étudiants interrogés qui sont pour un mélange présentiel-distance. Typiquement, ça, ce sont des choses qui pourraient donner lieu à des propositions concrètes du genre tel cours en présentiel, tel cours à distance. La situation sanitaire elle est encore complexe. Il y a le certificat qui est en place, il y a vraiment des mesures qui rendent les choses un peu plus difficiles à adapter, mais évidemment qu'un modèle mixte, ça pourrait convaincre certains étudiants comme on a pu le montrer. Sur le plan pratique, je ne sais pas comment ça pourrait s'organiser, parce que pour l'université, déjà organiser les cours en présentiel plus les retransmettre à distance, c'est quand même un certain travail. Donc je pense que c'est déjà plus ou moins mis en place le fait d'avoir la possibilité de les suivre à distance ou en présentiel. Donc je pense que les étudiants sont assez contents d'avoir le choix de pouvoir le faire en tout cas.